dit quelque chose. Que, bon, du moins ce que tu confirmes cette information. Je sais que sur tes différentes plateformes, tu vas en parler. Bien sûr, bien sûr. Oui. Dernièrement, on a vu que tu étais vraiment très populaire. Il y a de cela 2 ou 3 jours au Cameroun. Même, c'est-à-dire que quand tu tapais Coco Argenté ou Bachiro, populaire en ces moments, très populaire en ces moments. C'est quoi exactement le problème? En quelques mots, avant d'aller élaborer, mon sénateur, tu as parlé de karma. Oui. Mon sénateur, c'est une question qui me fait vraiment couler les larmes. Oui. Parce que, en fait, vous connaissez Bachiro, c'est mon travail qui fait qu'on parle de moi. Je suis pas milliardaire. Donc, une fois, je vais encore passer par ceux qui m'appellent tout le temps pour me demander l'argent. Je suis pas milliardaire. Je suis un promoteur culturel qui a un courage, qui est courageux. Je connais sortir de l'argent pour investir dans le showbiz. Pas investir pour moi, mais investir dans le showbiz. D'ailleurs, on a vu le clip de Kamini, c'est toi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Son dernier clip, là. Son dernier clip qu'elle a fait. Le dernier clip qu'elle a fait à Dubaï, c'est Bachiro Production, financé, sponsorisé par moi, voilà. Donc, ce n'est pas la seule artiste. Il y a plusieurs artistes que j'ai fait des clips, que je peux pas trop citer les noms qui sont là. Donc, l'affaire avec Coco Argenté, déjà, je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Oui. Voilà, Coco Argenté, c'est une sœur que j'ai beaucoup aimée et que même jusqu'à aujourd'hui, je l'aime, malgré son dérapage. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, en quelques mots? En quelques mots, en fait, ce qui s'est passé. Parce que je rappelle encore à nos téléspectateurs, je rappelle encore à nos fans, à tes fans, à ceux qui nous suivent sur la page Bantou, que tu vas organiser un direct à ton moment voulu pour élaborer, mais on veut juste quelques mots. Ouais, je vais organiser un direct si et seulement si Coco Argenté ne m'écrit pas ou bien ne répond pas à mes messages quand je vais donner une date, un délai. Pourquoi? Parce que j'étais tout feu, tout flamme jusqu'à ce qu'un moment, je me retrouve, parce que là, c'est après le concert de Mistalio. J'ai fait Longuet. Et quand je fais Longuet, je fais venir un DJ au Cameroun. Le DJ qui a joué à ma soirée, il y a DJ Longchamp, ancien DJ à la Sansa. Il vient à Dubaï comme mon DJ privé, mon DJ personnel. Donc quand il arrive à Dubaï, il me dit, ah frère, vraiment je travaille avec Coco Argenté, elle est vraiment bien. Je veux vraiment, c'est ma marraine. Oui, il faut l'inviter. Il faut l'inviter. Je dis, ah frère, Coco Argenté, elle a chanté à Dubaï. Coco Argenté ne peut plus chanter parce qu'elle est déjà venue 3 fois, ça ne peut plus donner. Il me dit, frère, actuellement que je te parle, c'est ma marraine. Si je l'appelle même d'un claquement de doigts, elle doit venir. Bon, tu connais comment ça fonctionne dans le showbiz. Il faut les contrats, il faut ceci, il faut cela. Je dis à mon gars, champion, il n'y a pas de souci. On fait l'appel avec Coco Argenté. Parce que même quand Longuet était ici, on a fait l'appel avec Coco Argenté, Longuet. Donc, Coco Argenté m'écrit, elle me dit, Bachiro, qu'est-ce qui se passe? Je dis à Coco Argenté, ok, actuellement, je ne peux pas te payer le cachet que tu mérites. Mais actuellement, je peux te proposer 1 million de cachets. Voilà le deal. Voilà le deal. Je peux te proposer 1 million de cachets. Tu viens, tu fais tes 24 heures et puis tu rentres en Europe. En Belgique. En Belgique. Au même moment, elle m'écrit avec son manager m'écrit, oui, je viens de la part de Coco, c'est pour confirmer l'événement du 29. Le manager me dit, bro, sans te mentir, je suis le manager de Coco, j'ai déjà pris l'argent au concert de Roga le 29 à Douala. Donc, je ne crois pas que Coco Argenté peut être là le 29. Est-ce que tu peux mettre la date le 28? Je dis non, je peux pas mettre la date le 28. J'écris maintenant à Coco comme, comment tu me dis de voir avec ton manager pour le 29? Alors que tu es occupé. Coco Argenté me dit, laisse ça, il connaît quoi de mes programmes, laisse. Les gens de Roga n'ont même pas encore confirmé, tout. Envoie-moi l'argent, je fais la vidéo, je t'envoie, et on fait l'événement le 29. Comme c'est son DJ qui gérait, j'ai son argent. Il y a sujet qu'on regarde cette vidéo, vidéo. Regardons cette petite vidéo de Coco Argenté qui confirmait sa présence à l'événement organisé par ce monsieur. Bien sûr, parce qu'elle a fait la vidéo. On regarde. Bébé, oh, on a dit ce pantalon-là, me voit que banata d'amour. Je me sens. Salut, Coco Argenté, la je vous donne un rendez-vous le samedi 29 octobre à Dubaï. J'espère que les caloristes, les hommes d'affaires, les filles sexy seront de la partie. Alors, je vous confirme bel et bien ma présence au Cabaret Club de Dubaï, Sun and Sea View Hotel and Flow à Al Baraha. Il fallait coucher parce que là, donc j'invite les cargoristes là, les hommes d'affaires, oui, les filles sexy, les go prêtes là. Donc je vous attends nombreux. Événement organisé par Bachiro
Je vous attends, soyez de la partie. Ah, j'ai envie de faire, mais il ne m'a pas. Donc, Coco Argenté, maintenant, m'appelle, elle me dit, Bachirou, est-ce que tu ne peux pas caler d'autres spectacles pour qu'on puisse bien rentabiliser? Moi, je dis, ah, la seule ville, parce que les gens entendent Dubaï. Dubaï, c'est un émirat qui a 7 États. Et la ville la plus populaire, c'est Dubaï. Il y a Abu Dhabi, il y a Sharjah, comme la capitale économique, comme toi là. Je dis à Coco, Coco me dit, non, il y a d'autres villes, on me dit Abu Dhabi. Tu penses que ça peut marcher à Coco, que ça ne peut pas marcher parce que j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Mais quand cela ne tienne, comme tu es dans le show, tu fais des choses que tu maîtrises. Je fais les choses que je maîtrise. Quand cela ne tienne, je vais quand même te donner une somme de 500 000 francs. Si tu es d'accord, on va essayer cette zone. Même si ça ne marche pas. Je te garantis qu'on peut au moins quand même en tourisme. Mais même si on fait le tourisme là-bas, je te paye les 500 000. Donc, on va sur une base de 1 500 000 pour les 2 dates. Coco Argenté me dit, fais-moi le dépôt. Et puis, on lance le deal. J'envoie 750 000 à Coco Argenté. Coco Argenté me demande de payer le billet Bruxelles-Dubaï, Dubaï-Bruxelles. Je paye le billet, elle va venir avec son manager ici. Je paye le billet, j'envoie à Coco Argenté. Quand Coco Argenté reçoit le billet, elle me dit, non, j'ai un spectacle là, je te reviens, j'ai vu, tu m'as envoyé quelque chose, je n'ai même pas encore ouvert. Le lendemain, Coco Argenté m'appelle. Coco Argenté me dit, ouais, est-ce que le spectacle du 29 là, tu ne peux pas trouver un billet d'avion à 3 h du matin qui peut quitter Dubaï pour le Cameroun? Je dis, mais c'est pas la voiture qu'on va prendre pour conduire. Quand tu prends un billet d'avion, il y a le temps. Les avions quittent à 1 h à Dubaï, à 4 h, à 5 h. Mais ce que moi je sais, c'est que tu ne peux pas voyager à 3 h du matin. Elle commence à me dire, non, parce que je suis en train de voir, c'est comme si vous m'avez même pas d'abord bien payé. Donc, je sais même pas. Je dis à Coco que pardon, je suis déjà en train de voir ce que tu es en train de préparer. Parce que moi, je sais que tu vas jouer au Cameroun. Il est encore temps pour nous d'arrêter le saignement. Donc, si tu vois que tu ne peux pas venir là, hein, renvoie-moi juste l'argent. Et les billets d'avion. Et les billets d'avion. Non, laisse même les billets d'avion. Renvoie-moi juste l'argent, je continue. Parce que, pour te dire encore, ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est que Coco Argenté n'était pas la seule sur l'événement. Dans l'événement, il y avait d'autres artistes que je n'ai pas cité le nom. Et je ne vais pas citer le nom parce que tu vas faire ton direct. Oui, que je dois faire mon direct. Que j'ai payé les billets d'avion. Donc, c'était une délégation de 5 artistes. Parce qu'il y avait même une artiste gabonaise parmi. 5 artistes que j'ai payé le billet d'avion. Coco Argenté était en tête de liste. C'était la tête d'affiche. C'était la tête d'affiche. Et c'est Coco Argenté qu'on attendait. Parce que c'était elle la guest star. Coco Argenté n'est pas venu. Terrible. Et quand Coco Argenté ne vient pas, moi, elle t'a pas remboursé. J'écris à Coco, j'ai dit à Coco que regarde ce que tu m'as fait. Parce que pour dire encore vrai, cette boîte de nuit où Coco Argenté venait jouer, c'était un nouveau projet que je venais de prendre. Et j'ai promis à ce financeur que je te promets que ce coin, tu peux me faire confiance, je peux faire mes événements. Elle va venir, ça sort 50-50 parce que c'est moi qui sponsorise l'événement. Mais il m'a fait confiance, il m'a donné son coin. Mais à cause de ça, aujourd'hui, les gens ne viennent même plus dans son coin parce que le simple fait que Coco Argenté a fait la vidéo qu'elle venait dans ce coin, elle n'est plus venue. Ça veut dire qu'on n'est plus crédible. Le monsieur, maintenant, comme il travaille avec des Camerounais, il a chassé tous les Camerounais. Donc les gens ont perdu leur boulot, tout simplement parce qu'il a dit, vous les Camerounais, je ne vais plus travailler, vous partez vous tous. Le DJ pareil, partez vous tous. Moi-même aussi, on est devenus ennemis. Tu vois un peu ce que j'ai dit. Et quand j'ai essayé de parler à Coco... Est-ce qu'après, Coco t'a renvoyé cet argent? Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Coco ne m'a jamais renvoyé cet argent. Quand j'ai manifesté mon mécontentement, et regarde cette vidéo, c'est... Coco Argenté m'a dit, Bachirou, tu es impoli, tu me parles mal. Je dis à Coco, c'est la colère. On ne joue pas avec 4 millions, on ne joue pas avec 5 millions. Tu as joué avec un contrat. Il y avait un contrat. Tu as joué avec la vie de beaucoup de personnes, ma sœur. On t'invite parce qu'on t'aime. On t'invite parce qu'on aime ta musique. Mais est-ce que tu te rends compte que du simple fait que tu n'as pas honoré un contrat, même les partenaires ou bien les gens qui me soutiennent ne me font plus confiance? Et quelle est la réaction aujourd'hui de ces gens qui ont perdu le travail? Bon, ces gens, en fait, parce que cette période, sans te mentir, on ne se parle pas. Parce que ça a créé beaucoup d'énergie. Tu as eu des problèmes même avec ceux qui ont perdu leur emploi? J'ai eu des problèmes parce qu'en ce moment, je ne pouvais même plus payer mes factures. Imagine que je touche 1 million par mois et que je dépense 4 millions dans un événement. Ça veut dire que c'est mes 4 mois de salaire que Coco Argenté a jeté en l'air. Cette période-là, je n'ai plus d'argent parce que c'est après l'événement que je comptais payer mon staff, payer tous ces 8 personnes qu'on a chassées du travail. Je ne peux pas les payer. Ils ont une famille à nourrir. Ils ont le loyer à payer. Hein? Et tous ces gens sont devant moi. Je ne peux pas payer. Je n'ai pas l'argent. Je passe pour un escroc pour eux. Je passe pour un malhonnête. Parce que je ne peux pas les payer. Comment quelqu'un va travailler pour toi, tu ne lui payes pas? Tu es malhonnête, c'est normal. Mais est-ce qu'ils vont comprendre que c'est parce que tu as fait faillite? Ou bien c'est parce que quelqu'un t'a arnaqué? Ou bien c'est parce qu'une femme a abusé de toi? Est-ce qu'ils vont comprendre? Parce que même si au moment venu, elle renvoie du service, que l'argent qu'elle a perçu, ça pouvait au moins même avancer les salaires de ces gens qui travaillent pour moi. Disons que les billets d'avion, c'est pas remboursable. J'ai perdu ces billets d'avion. Mais cet argent pouvait au moins gérer même à manger pour ces équipes, pour mon équipe.
Oui. Mais je veux comprendre. Ta dernière sortie, est-ce que c'était du fait que Coco Argenté était en train de s'attaquer à une chanteuse? Bon, les gens ont dit dans les vidéos que voilà, Lady Ponce m'a payé ceci. Lady Ponce, c'est une grande sœur que j'aime beaucoup. Elle a fait un très grand spectacle à Dubaï déjà. Eux tous sont venus, les Mani, tout le monde sont venus à Dubaï. On n'est pas là pour faire la guerre. Moi, je suis pour la réconciliation de Coco Argenté et Lady Ponce. C'est le Cameroun, c'est la culture. Au Congo, on voit des featuring. Au Nigeria, on voit des featuring. On veut un featuring Fally, Coco Argenté, Lady Ponce. Pas de guerre. Pas de guerre. Pour que la culture monte. Pourquoi je vais venir? Les gens me disent, pourquoi tu n'as pas fait des directs pour dire que Coco Argenté t'avait pris de l'argent? Je dois pas venir faire un direct. Je dois même pas venir faire un direct pour salir l'artiste. Je suis promoteur culturel. J'ai le droit de protéger l'artiste. Mais si c'est l'artiste qui vient s'exposer ou bien c'est l'artiste qui veut te voir tomber, à ce moment, on ne se respecte plus. On vient sur les réseaux sociaux. Donc pour quelles sont les conditions qui peuvent faire en sorte que tu ne fais pas ton direct que tu as promis? Parce qu'il a promis un direct. La vidéo, si il ne dit pas, il n'a pas donné tous les détails. Je n'ai pas donné tous les détails. Je n'ai même pas dit ce que je dois faire. Parce que, actuellement, je suis en train de dire à Coco, elle vit le karma. Parce que, après ce moment, j'ai mis mes genoux à terre. Je suis pas parfait. Personne n'est parfait. J'ai mis mes genoux à terre. J'ai vu ce que Coco m'a fait. Donc, Coco m'a fait rentrer en arrière même de 5 mois, 6 mois. Mais j'ai pleuré. Moi, j'ai pleuré. Ça m'a fait mal parce que je faisais tellement confiance à Coco. Et Coco m'a laissé une charge parce que le DJ qu'elle dit là, elle est la marraine de la fille du DJ. Donc, le DJ même, je ne peux plus payer son logement. Je ne peux plus renouveler ses papiers parce que Coco nous a jetés dans la rue. Tu comprends pas ce que je dis? Donc, quand tout ça s'est passé, j'ai dit, Coco, essaye de trouver. Coco m'a bloqué. Quand il m'a bloqué, j'ai dit, je fais pas de vidéos pour l'afficher. J'ai appelé beaucoup de personnes, je me suis plaint. Ils ont dit, fais les directs. J'ai dit, je fais pas les directs. Donc, ce qui fait quand j'ai vu cette attaque à Lady Ponce, elle dit, Lady Ponce la boycotte, c'est son gagne-pain, elle a toute une équipe à gérer. J'ai dit, mais, toi, tu as toute une équipe à gérer. Et moi alors? Et moi? C'est pourquoi je fais mon post. Et quand je fais mon post, je me réveille. Toutes les pages ont relayé. Toutes les pages ont partagé. Coco, donc tu parles comme ça, pourtant toi-même tu es comme ça. Lady Ponce ne m'a jamais payé. Je ne suis même pas d'abord pour, ou bien je n'accepte même pas d'abord cette guerre qu'il y a entre eux. Moi, je fais la réconciliation. Je parle de mon problème. Je n'ai même pas fait une revendication bizarre à Coco. J'ai dit à Coco que regarde. Coco, il faut quoi pour régler ce problème, pour te réconcilier? Moi-même, j'ai même dit à Coco que bon, malgré même le fait que tu as, tu as zaï, tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs et on pardonne. On peut pardonner. Même si quelqu'un a tué, on peut pardonner. Donc, j'ai dit à Coco, trouvons une date même. Ça ne sert à rien de faire la guerre. Frère, je t'ai offensé, pardon. Arrangeons une date, faisons un truc, je fais mon équipe, on gère, on fait un... Ça s'est passé avec beaucoup d'artistes qui sont venus chanter gratuit juste pour laver leur image et arranger ce problème. Mais du simple fait que tu m'as abusé, peut-être je t'ai mal parlé, tu me bloques, on va faire la guerre. Parce qu'aujourd'hui, elle ne sait même pas l'origine de ces problèmes, en fait. Elle ne sait pas. Pourquoi je dis karma? Je sais pourquoi. Parce que si on te mentit, je suis dans une réunion depuis des 10 promoteurs à 15 promoteurs. Ces promoteurs ne vont jamais inviter Coco Argenté encore. Ce sont mes amis. Parce que ce que je vis, ils vivent la même chose. Et ils ne seront pas contents qu'on les fait cette même chose. Imagine ces 15 promoteurs-là. Ça fait 15 dates pour Coco Argenté à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, partout. Mais s'ils ne font pas pour Coco, elle ne doit pas avoir de succès. Même si elle tourne les clips avec 300 personnes, on ne va pas l'inviter. Donc, ma soeur, tu regardes cette vidéo. Ton dernier message à Coco. Tu regardes cette vidéo, Coco Argenté, je t'aime beaucoup. Rappelle-toi qu'on faisait les appels vidéo, tu m'appelais bro, je t'appelais Sista. Je n'ai rien contre toi. Je suis même plus fâché contre toi. Mais à un moment de ma vie, tu m'as fait rentrer en arrière. Je te pardonne, non? Parce que moi, je ne suis pas parfait et on me pardonne tout le temps. Mais, écris-moi. Appelle-moi. Parce qu'un moment doit arriver, je dois encore faire une sortie. Pas pour te dénigrer, pas pour t'insulter, mais ce serait toujours pour te dire que le karma existe. Et quand je vais dire le karma existe, ce karma-là va toujours te suivre. Tu es ma sœur, je n'ai rien contre toi. Regarde cette vidéo et comprends que tu nous as mis dans la merde. Mon équipe, DJ Longchamp qui est ton fils, moi-même Bachirou Prod, parce qu'on m'a traité de tout à cause de toi. Mais j'ai porté ce fardeau. Mais aujourd'hui, le même argent là, j'ai déjà travaillé jusqu'à cette fois-ci. Donc, je suis content et d'autres artistes peuvent venir. Thank you, Bachirou. Thank you, dear.
viewers, we hope that Coco Argenté is going to call Bachiro for an amicable conclusion, a solution to the problem. Coco, c'est ma jeune sœur à moi, donc Coco peut gérer ce problème-là. Venir à Dubaï pour un événement organisé par Bachiro, payer ses billets d'avion, parce qu'on avait déjà payé ses billets d'avion. Quand elle paye ses billets d'avion, on peut partager. Il peut avoir une négociation. On peut s'arranger. Il peut avoir une négociation. Hein? Donc, de toutes les façons, oui, on peut s'arranger. J'appelle Coco de contacter modestement Coco Argenté. Je suis ton grand frère. Tu le sais très bien. On a fait des choses ensemble. Appelle Bachiro pour régler ce problème. Problems are not good. Coco, you can solve the problem. So, this is your brother, Bachiro Production. Call him to look for a solution to this problem. Thank you, friends. Désolé, hein, pour tous ceux qui passent à attaquer à Coco Argenté, là, je vous ai pas demandé d'acheter mon problème. Laissez-moi faire ma guerre. C'est ma soeur. Laissez comme ça. Il a dit bye bye. Bye bye. Ouais.